Salut à tous, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. J'ai remarqué dans mon calendrier que c'était bientôt la fête des mères et à cette occasion, j'ai décidé de réaliser un bel entremets pour ma maman. J'ai choisi ses parfums préférés, à savoir la fraise, la rhubarbe et la fleur d'oranger. Ça tombe bien, ce sont des fruits de saison. J'ai utilisé le moule Intreccio de chez Silicomart, donc on dirait une vraie pelote. C'est hyper sympathique et en plus il est facile d'utilisation. On retrouve dedans une base de sablé breton avec par-dessus un disque de dacquoise amande, un crémeux à la fraise, une compotée fraise rhubarbe, une bavaroise à la fleur d'oranger, le tout recouvert d'un spray velours blanc et un peu de déco en chocolat blanc coloré, avec quelques petites perles argentées. J'enfile mon tablier et je vous accompagne sur cette recette de fête des mères. Je débute ma recette par la compotée fraise rhubarbe car elle a besoin de reposer un petit temps au congélateur. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 200 g de rhubarbe lavée et épluchée, 120 g d'eau, 10 plus 40 g de sucre en poudre, 2 g de pectine NH et 100 g de fraises, donc soit des fraises fraîches ou comme moi, des fraises que j'ai congelées et que je viens de décongeler. Je vais commencer par pocher ma rhubarbe, donc je réalise un sirop avec l'eau et la grande quantité de sucre en poudre et je donne juste un bouillon. Lorsque mon sirop a légèrement bouillonné, je vais ajouter ma rhubarbe que j'ai coupée en petits tronçons dedans et je vais laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Après 10 minutes à feu doux, j'égoutte ma rhubarbe. Je laisse égoutter environ 5 minutes. Après 5 minutes, je reverse ma rhubarbe dans ma casserole. J'y ajoute les fraises et je vais faire compoter le tout pendant environ 15 minutes, toujours à feu doux, en remuant de temps en temps. Après 15 minutes à feu doux, j'ai une compotée dans laquelle j'ai encore des morceaux, ce qui apportera de la mâche à mon insert. Je vais mélanger maintenant ma pectine avec mon sucre et je vais l'ajouter en pluie tout en remuant pour éviter la formation de grumeaux. Lorsque mon mélange sucre-pectine est intégré, je vais reporter ma compotée sur feu doux pour lui donner un léger bouillon pendant environ 1 minute. Lorsque ma compotée a légèrement bouillonné pendant les minutes, je vais la dresser dans un cercle à entremets de 16 cm de diamètre sur lequel j'ai mis un film alimentaire, donc à la base, et au centre duquel je pose un cercle de 10 cm pour faire un insert ajouré. Donc je le centre bien et ensuite je vais venir déposer de la compotée fraise rhubarbe à l'intérieur sur environ 1 cm d'épaisseur. Donc j'égalise la surface en bougeant légèrement mon plateau. Je recentre le cercle du milieu et je vais placer le tout au congélateur pendant 1 heure. Lorsque mon insert fraise rhubarbe a pris au congélateur, je réalise mon crémeux à la fraise avec ces ingrédients. 150 g de fraises mixées réduites en purée, 40 g de jaune d'œuf, 60 g d'œuf entier soit un œuf, 30 g de sucre en poudre, 60 g de beurre doux en petits dés et 1,5 g de gélatine soit 3/4 de feuille. Je commence par hydrater ma gélatine dans un verre d'eau bien froide. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique et je l'immerge. Ensuite, dans ma casserole, je vais mélanger mon œuf entier, mes jaunes et mon sucre. Je vais rapidement fouetter le tout. Et lorsque mon mélange est bien homogène, j'ajoute ma purée de fraises. Je vais porter ce mélange à ébullition sur feu moyen et je vais laisser bouillir pendant 1 minute 30. Après 1 minute 30 de bouillon sans cesser de remuer, je vais ajouter ma gélatine que j'essore entre mes doigts. Une fois que ma gélatine est bien intégrée, je vais verser tout mon mélange dans un verre mesureur. Donc je le filme au contact. Là on est environ à 65 degrés. Donc je vais attendre qu'il redescende à 40 degrés. Une fois que mon crémeux a atteint 40 degrés, j'ajoute mon beurre et je mixe le tout à l'aide de mon mixeur plongeant jusqu'à ce que tout mon beurre soit
intégré. Lorsque mon crémeux est prêt, il me reste juste à le couler sur mon insert à la rhubarbe et placer au congélateur. Donc je sors mon insert du congélateur et je coule environ 1 cm de crémeux à la fraise par-dessus. J'égalise en remuant légèrement mon insert et je replace le tout au congélateur jusqu'au montage. Je réalise ensuite ma dacquoise amande qui va ramener un peu de moelleux à mon entremets avec ses ingrédients. 50 g de blanc d'œuf, 45 g de poudre d'amande, 7 g de farine T55, 25 g de sucre glace et 10 g de sucre en poudre. Je commence par mélanger le sucre glace, la farine et la poudre d'amande ensemble. Je donne un coup de fouet pour casser les grumeaux et homogénéiser. Ensuite, je vais monter mes blancs en neige avec mon sucre en poudre que j'ajoute en 3 fois. Lorsque mes blancs en neige sont suffisamment fermes, je vais pouvoir ajouter mes poudres à la marise. Donc je verse mes poudres sur mes blancs et je vais homogénéiser délicatement. Une fois que mon appareil est homogène, je vais le verser sur un tapis en silicone. Je l'étale légèrement à la palette pour obtenir un disque d'environ 16 cm de diamètre. Et je vais cuire mon biscuit pendant environ 10 minutes à 170 degrés. Après 10 minutes de cuisson, ma dacquoise est cuite, je la laisse refroidir jusqu'au montage. Une fois que ma dacquoise est faite, je réalise mon sablé breton qui va ramener du croustillant à mon gâteau avec ses ingrédients. 2 jaunes d'œufs, 85 g de sucre en poudre, 100 g de beurre doux mou, 135 g de farine T55, 7 g de levure chimique et une pincée de sel fin. Je commence par foisonner mes œufs avec mon sucre. Donc je les transfère dans la cuve de mon robot avec le sucre en poudre et je vais fouetter le tout jusqu'à ce que ma masse double de volume et soit bien onctueuse. Une fois que mes jaunes sont bien blanchis et bien foisonnés, je vais ajouter mon beurre qui est très mou, que j'ai passé 10 secondes au micro-ondes. Donc un beurre pommade. Une fois que mon beurre pommade est ajouté, je travaille à la feuille. Je décolle légèrement les bords pour avoir une préparation bien homogène. Et une fois que mon beurre est bien intégré, je vais ajouter ma farine. Donc je peux intercaler avec ma levure chimique. J'ajoute également mon sel et le reste de farine. Et je vais brièvement travailler ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Lorsque ma pâte est homogène, je vais la transférer dans un film alimentaire, donc relativement à plat pour qu'elle refroidisse plus vite. Et je la place 1 heure au frigo. Après 1 heure au réfrigérateur, je vais étaler ma pâte. Et il faut qu'elle fasse environ 16 cm de diamètre. Donc là je suis à environ 5 mm d'épaisseur, je vais garder cette épaisseur. Et j'emporte-pièce, donc un disque de 16 cm de diamètre. J'enlève l'excédent tout autour. Et au centre, je prends mon nouvel emporte-pièce de 10 cm de diamètre. Et je le centre bien et je vais faire la même chose. Je fais quelques trous à l'aide d'une fourchette et je dispose tout sur une grille et je vais enfourner mon biscuit sablé pendant environ 15 minutes à 180 degrés.
Après 15 minutes de cuisson, ma base de sablé est prête. Je la laisse refroidir un petit peu avant de venir couper tout autour pour démouler. Et ensuite, je laisse refroidir jusqu'au montage. Pour terminer, je réalise ma bavaroise à la fleur d'oranger avec ses ingrédients. 250 g de lait entier, 80 g de jaune d'œuf, soit 4 jaunes, 50 g de sucre en poudre, 8 g de gélatine, soit 4 feuilles, 250 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum et 10 g d'arôme de fleur d'oranger. Je vais hydrater dans un premier temps ma gélatine dans de l'eau bien froide. Donc je la coupe en plus petits morceaux pour que ce soit plus pratique et je l'immerge dans mon verre d'eau. Ensuite, je vais réaliser une crème anglaise. Donc je transfère mes jaunes dans ma casserole que je vais blanchir légèrement avec mon sucre. Donc je fouette. Une fois que mes jaunes sont bien fouettés avec mon sucre, j'ajoute le lait. Et je vais porter le tout à 82 degrés, donc une cuisson à la nappe. A l'aide de ma maryse, sans cesser de remuer, je vais contrôler avec mon thermomètre de cuisson. Lorsque ma crème anglaise a épaissi et atteint 82 degrés, je vais y ajouter la gélatine que je sors entre mes doigts et j'homogénéise bien. Lorsque ma gélatine est bien intégrée, je vais fouetter ma crème pour en faire une crème montée mousseuse. Donc je la transfère dans le bol de mon robot et je la foisonne à vitesse moyenne pour obtenir une belle crème montée mousseuse. Lorsque j'ai une belle crème fouettée bien mousseuse, je la retransfère dans mon saladier et je la conserve quelques minutes au réfrigérateur en attendant que ma crème anglaise refroidisse autour des 40 degrés. Lorsque ma crème anglaise atteint 35-40 degrés, je vais y ajouter mon arôme fleur d'oranger et je vais pouvoir intégrer ma crème anglaise à ma crème fouettée. Donc je ressors ma crème fouettée du frigo et je vais mélanger les deux. Donc je réalise délicatement mon mélange à la maryse. Lorsque ma bavaroise est bien homogène, je vais la laisser prendre environ un quart d'heure au réfrigérateur avant de débuter le montage. Après un petit passage au frigo, lorsque ma bavaroise a légèrement pris en consistance, donc la mienne est assez consistante, si c'est pas le cas chez vous, vous pouvez la repasser encore 15 minutes au frigo en mélangeant de temps en temps. Je vais la couler dans mon moule Interezio de chez Silicomart, donc je vous mets la référence en barre d'infos. Je fais bouger, je tapote sur mon plan de travail pour éviter toutes les bulles d'air. Donc ensuite je vais pouvoir sortir mon insert fraise rhubarbe et crémeux à la fraise du congélateur. Donc je l'ai préalablement démoulé, donc on peut bien voir les deux couches, donc de compoté fraise rhubarbe et de crémeux à la fraise. Je vais mettre mon crémeux en dessous. J'appuie légèrement pour faire remonter ma crème et je viens lisser avec le dos d'une cuillère. Je peux éventuellement appuyer encore un peu. J'ai détaillé à l'aide de mon cercle à entremets de 16 cm ainsi que mon cercle de 10. Un anneau de dacquoise amande que je pose au centre. Donc j'exerce une légère pression également pour faire remonter ma crème. Et je dépose pour terminer mon anneau de sablé. Et je fais remonter ma crème à hauteur. Je vais ensuite placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, il ne me reste plus qu'à décorer mon entremets de fête des mères avec ces derniers éléments. Une bombe de spray velours blanc de chez Silicomart et un peu de décoration en chocolat. Donc je me suis amusé à faire des petits disques avec un imprimé et rhubarbe, en dessous duquel j'ai mis des demi-sphères de chocolat blanc. Donc je vous explique
comment réaliser ce motif dans un de mes précédents tutos sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je viens de sortir mon entremets du congélateur, je vais le démouler. Je dispose sur ma grille et je vais le vaporiser avec mon spray velours blanc dans mon évier pour éviter de salir partout. Une fois que mon effet velours est réalisé, je dispose mon entremets sur un plat de service et je vais pouvoir terminer ma déco. Mon entremets fête des mères est maintenant terminé, j'espère qu'il plaira à ma maman dans les prochains jours. Il faut bien évidemment le laisser décongeler avant de le déguster. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si vous décidez de le reproduire, j'attends vos photos sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook. Les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des pouces, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que je vous attends toujours plus nombreux. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans un peu en avance et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!